Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Delphine Pic et j'ai développé en fait une plateforme web d'offres marketing qui est spécialement dédiée aux experts comptables et aux huissiers de justice. Alors, cette plateforme est composée de formations, e-learning et aussi d'outils et d'une offre d'accompagnement. Donc, on parle de marketing et surtout d'utilisation des réseaux sociaux. Et tout ce que je présente se base sur le marketing conversationnel à travers des méthodes et des outils que j'ai développés, testés et déposés. Donc ça répond, enfin l'ensemble de mon offre répond à 3 enjeux principaux qui peuvent peut-être être les vôtres. On verra justement quels sont vos objectifs, Karen. Il y a développer l'activité. Donc là, on parlera plutôt de LinkedIn et de Google My Business. Il y a recruter et manager. Donc la problématique de marque employeur que vous pouvez aussi rencontrer, parce que vous avez une étude assez conséquente, donc vous avez peut-être aussi, comme pas mal de vos confrères ou consoeurs dans la profession, des problèmes de recrutement. Et également donc les réseaux sociaux pour améliorer l'image, la réputation, le cercle d'influence. Et on sait qu'aujourd'hui, les huissiers ont un problème de réputation et souvent des mauvaises notes, avis donnés par les internautes avec malveillance, puisque souvent l'huissier n'est même pas concerné par la personne et le commentaire laissé sur son Google My Business par exemple. Donc On a ma mission, oui. que des avis 5 étoiles. Donc, Ah bah super, voilà, c'est ah, très bien. Donc effectivement, après, voilà, certains de vos confrères ou consoeurs ont des problèmes des personnes qui laissent des avis en s'adressant aux huissiers en général. ouais, oui, je sais. Oui, Voilà. oui. Et donc effectivement, une des solutions pour avoir de bonnes notes, c'est de demander à vos clients satisfaits de mettre des notes, ce qui permet d'équilibrer une bonne moyenne si on a un avis malveillant en attendant que Google l'enlève. C'est pas toujours facile ce qu'on leur demande, ils nous disent on fait, et puis finalement, ils font pas toujours, c'est délicat après de les relancer de nouveau. Ouais, tout à fait. Mm, ouais. Alors je pense pas qu'on aborde ce point spécifique dans Ouais. la formation, enfin dans l'atelier, pardon. Mais Oui, après voilà, si vous avez des questions, on peut y répondre, hein, parce que j'ai aussi un atelier, une formation spécifique sur Google My Business, donc on pourra aussi aborder ce point-là. Donc ma mission, c'est conduire les entreprises, un cabinet office, vers une réussite durable à travers les différents outils que je propose. Ah, on a une autre personne qui arrive, c'est super. Euh, je vais la mettre, hein, c'est moi la mise. Bonjour Ludivine. Micro. Bonjour. Bonjour. Pardonnez-moi Bienvenue. du retard. On était sur l'introduction, donc j'arrivais pas à me connecter. J'arrivais pas à me connecter. Voilà. Ah, il y a un petit bruit derrière. Bonjour Ludivine, on était juste sur l'introduction. Juste en 2 mots, vous, votre activité, un peu le nom de votre effectif. Alors, PKF, on est un cabinet d'expertise comptable. D'accord. On est maintenant une entité nationale. On a 800 collaborateurs en France et 120 sur la Côte d'Azur. Enfin, 120 sur les Alpes-Maritimes, on va dire. D'accord, ouais, ok. Et votre fonction occupée au sein du cabinet? Alors, moi, je suis directrice du développement. En d'autres termes, je suis en charge de développer l'activité, développer le portefeuille client et proposer à nos clients existants des missions transverses et complémentaires. D'accord. Ok. Donc, juste comme bon, après je vais pas le faire à chaque fois que quelqu'un revient dans la réunion. Vous êtes seulement 4 inscrits. Donc là pour l'instant on a Karen donc PC 119 qui est associée dans une office d'huissier de justice et donc vous en expertise comptable. Vous êtes que 2 pour l'instant sur les 4 inscrits. On va pouvoir vraiment répondre. Enfin je vais pouvoir vraiment répondre à vos questions spécifiques. Moi, j'ai une plateforme web qui est vraiment dédiée aux experts comptables et aux huissiers de justice, et j'accompagne donc en formation e-learning, mais aussi en accompagnement, en conseil, en outils, les cabinets d'expertise comptable et les huissiers de justice pour répondre à 3 de leurs problématiques: développement d'activité, le recrutement, oui. À travers la marque employeur, et également l'amélioration de l'image, de la réputation et du cercle d'influence. L'atelier qu'on voit aujourd'hui donc répond à 3 questions principales. Donc, quels sont les différents leviers du web? Que peut-on faire ou ne pas faire? Et conclusion et modèle sur une routine facile à mettre en place.
Si dans le contenu, ce sont des choses que vous, je vais vous demander aussi là, rapidement ce que vous connaissez, comment vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, alors là, vous, Ludivine, j'imagine que vous avez un site internet vu la taille de votre cabinet, de Oui. votre structure. Karen, vous avez un site internet, vous? Oui, oui, oui. Ok, donc toutes les deux, est-ce que toutes les deux, vous utilisez un peu les réseaux sociaux, Oui. évidemment avec un objectif professionnel ou Bah, nous, très peu, pas assez, je sais, voilà. Mais enfin, moi, D'accord, à titre perso, j'utilise pas les réseaux sociaux, donc du coup, c'est vrai que professionnellement, j'ai du mal à le faire aussi. d'accord, Je suis là, normalement, je fais partie de la génération réseaux sociaux, mais j'ai jamais été réseaux sociaux, voilà. d'accord. Ok, et là, si vous assistez à cet atelier ce matin, c'est parce que vous avez une volonté de vous-même vous en occuper ou c'est pour en parler ensuite à vos... Est-ce que ce sera vous qui serez à C'est l'œuvre? vraiment une volonté de m'en occuper. D'accord, ok, très bien. Et vous, Ludivine? Alors oui, moi j'utilise les réseaux. Notre ancien cabinet qui était sous l'entité Appiz, c'est moi-même qui animais la page, par exemple, pour LinkedIn. Là, aujourd'hui, avec PKF, on a un service marketing. D'accord, Mais effectivement, alors j'anime plus ma page, du coup, oui, avec des posts qui concernent l'entreprise. J'en ai fait un hier, j'en ai fait un avant-hier, voilà, sur d'accord. des actions qu'on peut avoir. Et du coup, oui, j'anime assez. Alors, pas D'accord. toujours de façon très régulière, mais bon, malgré tout, avec une certaine récurrence quand même. D'accord. Donc c'est vous deux qui aurez enfin qui avez la main en tout cas qui faites des actions. Donc ça c'est important pour moi pour vous parce que on pourrait aussi avoir là ce matin un public de personnes qui supervisent des personnes qui font, qui supervisent des prestataires. Donc là c'est pas le cas tous les deux. Donc j'adapterai aussi en fonction ce que je vais vous raconter. Si vous avez donc vous êtes que deux, hein, si vous avez des questions spécifiques, il faut pas hésiter à me couper, à me les poser hein, au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et s'il y a des choses que vous savez déjà, en tout cas, je passe assez vite sur les choses qui me semblent que vous devriez connaître au vu de ce que vous m'avez dit. Et si c'est pas le cas, vous m'arrêtez. Hein. D'accord. Juste pour savoir, vous nous transférez la présentation par la suite ou... Alors la présence, une certaine, il y a des slides en fait, il y a des outils dans la présentation, des parties que je vous enverrai. La présentation dans son intégralité, elle n'a pas forcément d'intérêt. D'accord. Ok. Mais en tout cas, je vous ferai parvenir les slides qui sont des slides pour réfléchir ou des résumés. Hein. Parfait. Merci. Donc, on va rapidement voir. Donc, quand on parle de levier web, pour vous, de quoi parle-t-on, hein, selon vous? Parce que là, donc, on est sur le sujet levier web en général. Donc, dans levier web, on entend quoi? Ben, site internet, réseau, et ensuite ben, présence, publication, articles, presse. Ok. Et Karen, des choses à rajouter? C'est pas Karen, c'est Carla, je suis désolée. Ah, pardon, Ah, excusez-moi. c'est pas grave. Autant que, que je le change maintenant. Ouais, puis comme je suis pas sur mon PC, c'est pour ça que j'ai pas Eh oui, modifié oui, le nom, si rien, je voilà. vous appelle PC 119, c'est moins Vous grave. pouvez, c'est pas gênant. Alors, Carla, des choses à rajouter? Non, c'était assez Non? complet déjà ce que Ludivine a dit. Ok. Alors, effectivement, il y a le site internet, il y a aussi le blog. Hein, le blog dans un site internet hein, qui va servir. Donc, le site internet, c'est la vitrine. Hein, la vitrine de ce que vous faites, de la façon dont vous le faites. Et également une vitrine pour la marque employeur. Donc, vous Ludivine. Alors, j'ai une copine qui s'appelle Ludivine, donc je vais essayer de faire un Ludivine entier. Ludivine, vous devez avoir forcément des problématiques en recrutement. Donc, le site internet est aussi la vitrine de la marque employeur, du recrutement des cabinets ou des offices. Donc, le blog, lui, sert à créer du trafic, à montrer son expertise, hein, parce que c'est la partie vivante du site internet dans lequel on met les actualités et des articles experts. Il y a les réseaux, donc on en a parlé, hein, les réseaux sociaux professionnels et les réseaux sociaux utilisés de manière professionnelle. Donc là, vous m'avez parlé naturellement de LinkedIn. Vous utilisez d'autres réseaux sociaux au sein de vos cabinets, office? Nous, non. Non, ok.
Et je pense que Carla non plus. Il y a également donc les webinaires, hein, les webinaires en ligne qu'on peut animer, soit seul, soit avec des partenaires, soit lors d'événements. Hein, tous les événements faits en ligne sont des outils web pour la visibilité. L'emailing, la newsletter, que vous pouvez faire auprès de votre base de clients. Hein. Vous avez des clients, vous avez forcément leur mail. Donc après s'être assuré qu'ils sont OK pour recevoir une newsletter, vous pouvez communiquer avec eux directement par la newsletter. Et la newsletter Ludivine, pour revenir sur votre objectif, on va dire de mission supplémentaire auprès des clients actuels, est un bon levier pour ça. Et on a Google My Business à ne pas oublier. Alors ça, j'ai pas demandé à Carla si elle avait un Google My Business, mais évidemment sur une activité géolocalisée, comme peut l'être l'huissier, le Google My Business bien optimisé est très important. Oui, vous en avez un, parce qu'on m'avait dit que vous aviez des notes. Ouais. Donc voilà, un Google My Business bien optimisé avec des bonnes catégories et évidemment des avis positifs et assez nombreux permet également d'accroître la visibilité. Et ensuite, on a le podcast, hein, qui se développe fortement là qui n'existe pas depuis quelques mois, mais qui se développe très fortement depuis quelques mois, assez fortement sur la profession des experts comptables. Et par contre, sur la profession huissier, j'ai pas trouvé encore de podcast dédié. Et on a également tout ce qui est netlinking. Donc le netlinking, c'est les articles et autres liens qui iraient pointer vers vos réseaux ou votre site internet. Voilà, si vous partagez, par exemple, vous écrivez un contenu pour, par exemple, vous auriez j'accompagne un cabinet qui a un partenariat avec une association qui s'occupe d'accompagner les créateurs innovants. Dans ce partenariat, ils ont des articles, des webinaires, donc les articles sont mis dans le site de ce partenaire et renvoient sur le site du cabinet. Voilà, ça c'est du netlinking. Donc voilà, en gros, tous les outils qu'on peut utiliser. Alors le podcast, voilà, se développe vraiment pas mal et c'est un bon le marketing oral, hein, vocal, se développe ces dernières années avec et puis bon, c'est plus facile à mettre en œuvre que YouTube ou autres vidéos aussi, hein. Bon, c'est toujours pareil, il faut aimer parler, avoir un micro, être un peu équipé. Mais on va dire que c'est plus facile à mettre en œuvre que de développer une chaîne YouTube, par exemple, avec des vidéos. Vous, à titre professionnel ou personnel, vous en écoutez un peu des podcasts ou pas? Moi, non. 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 Moi, un petit peu, mais pas très peu. D'accord. Donc voilà, ça se développe. Après, effectivement, il y a une offre aussi qui est un peu exponentielle en ce moment, donc c'est difficile de trouver des podcasts qui sont forcément adaptés à notre besoin, à nos envies, que ce soit professionnel ou personnel, mais en tout cas, l'offre est assez étoffée. Une idée de poste, par exemple, pour un cabinet d'expertise comptable, peut être de lister les podcasts qui sont consacrés à la création d'entreprise, parce que là, il y en a quand même beaucoup, et en plus, il y en a vraiment des très bien. Ça, ce sont des listes qu'on peut retrouver sur le web, hein, les meilleurs podcasts de créateurs d'entreprise, qui accompagnent la création d'entreprise, ou encore les meilleurs podcasts qui accompagnent les dirigeants. Et là, ça, c'est un contenu intéressant pour la cible. Donc, il y a 50% encore des cabinets qui n'ont pas. Donc là, on parle des experts comptables, parce que j'ai pas le chiffre sur la profession huissier, commissaire de justice. On a 50% des cabinets qui n'ont pas encore de site internet. Et parmi ces cabinets, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de page marque employeur dans leur site internet. Donc ça, je pense, Ludivine, qu'avec la structure que vous avez et le service marketing, vous devez forcément, je pense, avoir une page consacrée à la marque employeur. C'est pas forcément consacré qu'au recrutement non plus, hein. C'est vraiment une page qui serait support de votre message marque employeur, de vos engagements, de votre approche RH, etc. Oui, on a ça. Oui. Oui, j'imagine que vous avez ça avec vu votre structure. Ensuite, donc on a donc le site internet et les réseaux sociaux qui eux apportent un complément au site internet, sont vivants et vont permettre aussi de renvoyer une image moderne et de digitalisation aboutie auprès de votre cible.
Donc là, je passe rapidement sur les différents réseaux sociaux parce que de toute façon, vous êtes que sur LinkedIn, donc ce qui est très bien, hein, on va dire que LinkedIn, c'est vraiment le réseau à prioriser dans une activité B2B parce que c'est là où se trouvent la plupart de vos clients, mais également vos partenaires, votre écosystème, des confrères et des consoeurs de métiers proches qui adressent aussi la même cible que vous, donc qui peuvent être prescripteurs. Donc effectivement, c'est LinkedIn le réseau à prioriser. Alors on a Instagram qui peut être intéressant dans une problématique marque employeur ou de relation client, parce que forcément sur Instagram, on va retrouver, on va dire la communauté des créateurs d'entreprises, donc des plus jeunes qui sont pas forcément réseau, qui sont voilà comme des ingénieurs qui seraient en train de lancer leur projet, entreprise innovante, start-up, etc., qui seraient pas forcément dans on va dire dans l'approche réseau professionnel, mais qui seraient sur une approche un peu de veille innovation ou de veille d'idées sur Instagram. Donc c'est vrai que Instagram, sur cette cible jeune, moins de 35 ans, créateurs d'entreprises innovantes, start-up, est intéressante à aller toucher avec Instagram. Et également, sur Instagram, vous allez toucher les collaborateurs de moins de 35 ans pour la partie communication sur la marque employeur. C'est donc un bon complément, ça se suffit pas à soi-même, Instagram, et par contre, évidemment, LinkedIn, lui, couvre l'intégralité de vos cibles. Voilà, j'ai un peu vendu la mèche. Le réseau le plus incitatif à l'achat en B2B, voilà, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn est loin devant. Donc si on regarde, hop, cette partie-là du, donc on a 85% des cadres des cadres en B2B qui utilisent LinkedIn dans le cadre de leur activité professionnelle. Ça tombe un peu moins de 50% sur Facebook, Twitter 30% et 20% sur Instagram. Donc on a voilà une utilisation évidemment majoritaire de LinkedIn, enfin bien majoritaire. Par contre, incitatif à l'achat, donc sur quel réseau avez-vous découvert le contenu qui vous a mené à un achat? Donc on a Facebook qui reste à 40% et quand même LinkedIn qui est quasiment à 46%, donc 46% des personnes qui ont fait un achat après avoir vu sur un contenu sur un réseau était sur LinkedIn. Donc c'est un réseau qui permet, s'il est bien travaillé, de vraiment travailler l'incitation à l'achat. Il est aussi utile pour le recrutement, parce qu'aujourd'hui, 83% des candidats se renseignent sur une entreprise avant de postuler. Et une fois qu'ils sont allés sur le site, ensuite, ils vont voir les réseaux. Et quand ils sont sur les réseaux, ils vérifient, on va dire, l'authenticité de ce qu'ils ont pu lire à travers les publications qui sont faites. Voilà, Ludivine, vous parliez d'avoir publié sur des événements. Voilà, quand on publie sur des événements, ça peut être des événements de cohésion d'équipe ou des événements ou des participations à des événements sur lesquels vous êtes engagé. Ça peut être des événements qui vont ensuite permettre de collecter de l'argent pour des associations, etc. Donc ça, ce sont effectivement des événements qui vont permettre de nourrir vos valeurs et de les exposer à l'audience que vous avez sur les réseaux sociaux. Oui. Alors les 4 piliers d'une bonne pratique sur les réseaux sociaux, c'est d'abord donc se fixer le pilier numéro 1 d'une bonne pratique, c'est savoir pourquoi on est sur ce réseau social et qu'est-ce qu'on en attend. C'est pour ça que je vous ai posé également la question en introduction, parce qu'effectivement, en fonction des objectifs que vous vous fixez, vous n'allez pas publier, partager et commenter les mêmes contenus. Si on est sur la conquête de nouveaux clients, de nouveaux secteurs, si on est sur l'amélioration de la marque employeur, sur l'amélioration de la relation client, l'accroissement de son influence ou le développement des offres, visibilité, on va pas avoir les mêmes publications en fonction de ces différents objectifs. Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, vous avez Ludivine des objectifs qui sont clairs, le développement d'activité, le développement des offres auprès de vos clients actuels,
Ça, ce sont 2 objectifs parmi les 5, par exemple, que vous allez adresser avec des contenus qui vont permettre de travailler ces objectifs-là. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est avoir conscience de ces objectifs. Donc vous, par exemple, Carla, si vous êtes quand vous allez commencer à être actif sur LinkedIn, vous pensez vous fixer quel objectif? Pareil, principalement développer l'activité. D'accord, ok. Voilà. Donc, développement d'activité, ok. Donc ça passera par le développement de votre réseau. Donc le pilier numéro 2, c'est bien connaître sa cible. Bien connaître sa cible parce que ça va vous permettre ensuite, non seulement de définir sur quel réseau être, donc là on sera sur LinkedIn, mais également de définir les bons sujets de conversation. Définir sa cible, c'est se poser la question de savoir pourquoi ce client ferait appel à mes services, qu'est-ce que j'ai de spécifique que je peux lui apporter pour répondre à sa problématique. Donc ensuite, la persona, c'est vraiment la carte d'identité. Donc persona, c'est un terme marketing, hein, il n'y en aura pas beaucoup d'autres dans la présentation, j'essaie de vulgariser un maximum. Donc, qui est mon client? Quel est son profil? Parce que quand vous allez développer votre réseau, par exemple sur LinkedIn, vous allez pouvoir, dans les tris de recherche, trier justement le parcours, l'entreprise dans laquelle il est, puisqu'on peut trier la taille d'entreprise, évidemment la géographie. Et ensuite, vous pouvez aussi faire des recherches par hashtag qui permettrait par exemple de trouver ou de développer un réseau avec des valeurs similaires. Hein, si on fait une recherche dirigeant d'entreprise moins de 50 salariés sur la région et qu'en même temps, ensuite, une fois qu'on a cette liste, on cherche qui utilise le hashtag, j'en sais rien, par exemple RSE ou autre valeur que vous pourriez partager, ou encore des spécificités que vous auriez sectorielles, ça va vous permettre d'affiner en fait votre recherche et de gagner du temps. Hein, sur les réseaux sociaux, l'important, c'est pas la quantité, c'est pas la grosseur de votre réseau, mais c'est vraiment sa qualité. Donc d'avoir et de développer un réseau de contacts utiles. Donc les contacts utiles, ça va être vos prospects, hein, les personnes que vous ciblez, mais également les partenaires et autres influenceurs, autres personnes d'influence qui peuvent être intéressants pour cette cible-là. Donc on parlait tout à l'heure en introduction, par exemple, des créateurs d'entreprises, et on a des profils sur LinkedIn de ce qu'on appelle des top voice sur LinkedIn. Ce sont des personnes qui ont 10, 1 000, 200 000 abonnés et qui adressent spécifiquement des sujets. Donc certains vont adresser par exemple le bien-être au travail, certains vont adresser la création d'entreprise, le management bienveillant, enfin pas mal de sujets qui peuvent être intéressants pour vous. Donc ça peut être intéressant, si on s'intéresse vraiment à notre persona, de se demander vers qui cette persona se tourne pour avoir de l'information. Donc il y a ces top voice, mais il y a aussi par exemple tous les magazines qui sont donc les magazines, les Challenge, Business Award Review, Dirigeants, e-commerce, tous les magazines spécifiques dédiés à la profession de votre cible, que vous allez pouvoir aussi suivre sur LinkedIn et vous allez pouvoir repartager leur contenu. On s'intéresse à la persona parce qu'on n'oublie pas que quand on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on publie est à destination donc de notre cible et doit servir nos objectifs. Je vois encore beaucoup de cabinets d'expertise comptable partager les postes métiers, leur propre métier, hein, c'est-à-dire des postes de l'ordre sur des nouvelles législations, etc. Chose qui n'intéresse pas vraiment votre cible. Les clients, que ce soit chez vous, les huissiers ou les experts comptables, vous êtes des tiers de confiance. Normalement, les clients n'ont aucun doute sur le fait que vous êtes à jour de la réglementation, de la législation, des dates auxquelles on doit envoyer des dates et des jours auxquels on doit envoyer la TVA, etc. Tout ça, ils vous font confiance là-dessus. Donc ce contenu-là ne les intéresse pas. Par contre, vous êtes en position de publier des contenus pour les conseiller, alors que ce soit sur la gestion d'entreprise et tous les sujets qui sont autour, ou que ce soit sur
par exemple pour vous les huissiers, la médiation, tous les autres, tous les sujets qui pourraient les intéresser avant justement d'arriver au conflit, par exemple. Ça, c'est un axe de communication que certains de vos confrères ou consoeurs ont. Donc, ils sont comment justement éviter d'arriver au conflit, ou comment gérer un conflit dans la médiation, voilà, et pas forcément des informations métiers qui n'intéressent pas en fait votre cible. Donc, s'interroger sur votre cible, se poser les bonnes questions, c'est pouvoir définir des bons sujets de conversation. Donc ça, on passe parce qu'on en a parlé. Donc donc le troisième pilier, c'est être présent selon ses objectifs, où sont vos cibles. Donc la conquête, on sera sur LinkedIn. Alors l'approche de social selling, c'est une approche, on développe en fait notre réseau, donc en fonction de nos objectifs. Et ensuite, on développe des conversations avec différentes personnes de ce réseau-là, et ça permet de développer ce qu'on appelle l'approche social selling. Là, on va pas avoir le temps, dans le temps qu'on a imparti, pour pouvoir creuser cette approche-là. En tout cas, elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier de l'approche social selling, c'est d'avoir un profil et une page cabinet office nickel, c'est-à-dire bien optimisé, bien paramétré, avec les bonnes informations. Ça, c'est le premier pilier, c'est avoir une image professionnelle. Le deuxième pilier, c'est savoir nouer les bonnes relations, donc trouver les bons contacts. Et le troisième pilier, c'est rentrer en relation avec ces personnes-là, donc faire des demandes de contact, être dans des groupes, créer des événements en ligne. Et le quatrième pilier, une fois donc qu'on a notre image professionnelle, créer un réseau, entrer en contact, c'est créer des conversations qui vont donner envie à ces prospects de venir vers nous. Sur LinkedIn, on n'est pas, vous avez des objectifs de développement d'activité, hein, on n'est pas sur de la prospection, donc on va pas chercher des contacts, ensuite on ne renvoie pas des mails pour leur dire coucou, me voilà ce que je fais. De toute façon, dans vos professions, ça c'est pas spécialement autorisé. Mais par contre, l'approche social selling avec donc doublé d'une approche donc de marketing conversationnel, c'est vraiment une fois que vous avez le bon réseau, même avant de l'avoir, hein, vous pouvez déjà commencer à publier des informations qui les intéressent, s'insérer dans des discussions dans lesquelles ils sont, hein, dans lesquelles est votre cible, et ensuite ça fait venir à vous des prospects, des personnes intéressées. Donc que ce soit des clients, mais également des candidats pour ceux qui ont une problématique de recrutement. Donc c'est la création de sujets, le fait aussi de monter en crédibilité, en expertise sur certains sujets, d'afficher ses valeurs, ses engagements, qui donnent envie à votre réseau ensuite de rentrer en contact avec vous. Vous leur parlez un langage qu'ils comprennent, ils ont bien vu que vous connaissez leurs attentes, leurs besoins réels, au-delà de l'expertise comptable ou des constats si on devait réduire votre profession, qui évidemment se réduit pas à ça, mais au-delà de ce qu'ils connaissent de vous, voilà, en quoi vous pouvez répondre à leurs problématiques et les aider à avancer. Et là, ensuite, donc c'est ça l'approche social selling, les clients viennent à vous. Alors évidemment, tout ça se fait pas du tout en 2 minutes, hein. Ça se fait au fil de on va dire des échanges que vous avez, de ce que vous publiez, commentez sur les réseaux. Mais par contre, ça porte ses fruits. Et là, vous êtes sûr, quand une personne vient vers vous et qu'elle a lu donc ce que vous faites, comment vous le faites, pour qui vous le faites, qu'elle est intéressée et que vous avez beaucoup de chances de transformer ce contact en conversion, hein, c'est-à-dire que ce soit un client ou un candidat, vous allez pouvoir travailler ensemble. Donc ça, c'est le deuxième pilier, hein, bien choisir le troisième pilier, pardon, bien choisir le réseau sur lequel on est. Et ensuite, le quatrième pilier, c'est définir les bons sujets de conversation à lancer. Voilà, donc quand on publie, ou on partage, ou on commente, on se demande toujours, on se pose, je vous conseille de vous poser ces 4 questions-là. Mon post contribue-t-il à atteindre mes objectifs? En quoi cette information peut intéresser ma cible? Est-ce qu'elle répond à une de ses problématiques?
quelle est la valeur que cette publication apporte à ma cible, et est-ce que ce post est susceptible de provoquer une interaction ou d'être partagé. Alors, le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, c'est l'engagement sur les publications. Donc là, je sais plus si je l'ai mis dans la présentation, mais il y a des techniques pour favoriser l'engagement, hein, l'introduction qui est très importante, l'accroche en haut du post, et ensuite de toujours poser une question aussi, parce que forcément, si on pose une question, qu'on demande aux personnes ce qu'elles en pensent ou comment elles font elles-mêmes, ben ça permet de provoquer en fait une réaction, et c'est la réaction qui fait que l'algorithme va montrer votre post à plus de monde. On verra l'algorithme, on verra rapidement l'algorithme. Donc on va zoomer sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, donc je dis LinkedIn parce que c'est comme ça que ça se prononce. Alors vous pouvez le prononcer LinkedIn ou LinkedIn. Alors moi j'ai pris l'habitude de le dire à l'américaine LinkedIn parce que au début je disais LinkedIn, hein, comme tout le monde, et en fait c'est pas comme ça que ça se dit. Alors c'est juste pour votre information. Donc moi je dis LinkedIn, vous pourriez dire LinkedIn. Donc en tout cas on ne dit pas LinkedIn. Voilà. Donc c'est un réseau social et aussi un média, hein, on publie du contenu. D'ailleurs, on parle d'auteur. Hein. Je publie un contenu, le contenu est propre, je suis l'auteur de ce contenu. Ça permet de créer des opportunités d'affaires, de recrutement de partenariats, développer la visibilité, la réputation, l'attractivité et l'influence. Et c'est indexé par Google, donc ça c'est très intéressant. C'est que les publications sont indexées, les publications et les profils et les pages entreprises sont indexées par Google. Ça veut dire que Google les remonte aussi dans le moteur de recherche quand une personne cherche expert, comptable, Nice ou autre dans les villes dans lesquelles vous êtes. Quand on cherche huissier Nice, ben, si vous n'avez qu'un site internet, vous allez remonter avec votre site internet, mais si vous avez un site internet, si tous vos collaborateurs ont des pages, plus votre page entreprise, plus votre Google My Business, ben vous allez occuper la première page des recherches Google, qui est la page sur laquelle 70% des internautes cliquent, ne passent pas la deuxième page. Donc ça permet vraiment d'accroître sa visibilité. Et après, comme les publications, alors jusqu'à présent c'était les articles qui étaient indexés, mais là, vu tous les changements qui sont en train de se faire sur LinkedIn, on pense, entre nous experts, que LinkedIn va également indexer les publications dans peu de temps. Là, vous aurez donc dans les ressources, donc si vous souhaitez les ressources, si vous voulez me mettre vos mails dans les commentaires, je vous les enverrai. Donc vous aurez le résumé donc de l'infographie sur LinkedIn avec les conseils clés. Donc je vais les passer. Là, rapidement, LinkedIn c'est quoi? C'est un réseau complexe. Donc vous avez votre profil personnel, la page entreprise, voilà. Jusqu'à il y a très peu de temps, on ne pouvait faire des interactions avec tout ce qu'on avait sur le fil d'activité qu'à partir de fil d'actualité, qu'à partir de son profil personnel. Maintenant, on peut aussi les faire à partir de sa page entreprise. Donc vous êtes lié avec votre profil personnel à votre page entreprise. Vous êtes lié à vos contacts de niveau 1. Eux ont des contacts, donc ça devient vos contacts de niveau 2. Vous suivez des groupes, et vous êtes dans des groupes, pardon. Alors si vous ne l'êtes pas, c'est intéressant d'être dans des groupes, parce que vous partagez un sujet et vous pouvez écrire des messages directs avec ces personnes-là. Et vous avez des abonnements à des profils, des pages, des newsletters. Tout ce que vous faites en abonnement, les profils auxquels vous vous inscrivez, les pages que vous suivez, ça va donner des indicateurs à LinkedIn, donc à l'algorithme, pour améliorer votre flux d'actualité également. Hein, si vous ne suivez pas de page, si vous n'avez pas renseigné vos hashtags, bah du coup le fil d'actualité, il est rempli en fonction de ce que vous avez récemment avec quoi vous avez récemment interagi. Il va pas forcément vous donner beaucoup plus d'informations que ça. Donc là, il faut soigner, on va dire, son réseau au-delà des contacts, hein, donc suivre des groupes. On peut envoyer des messages directs, donc si on n'est pas premium, hein, tout ce que je vous présente, c'est hors premium, aux personnes avec qui on est en niveau 1, et également aux personnes avec lesquelles on est dans les mêmes groupes. Hein, donc ça, c'est intéressant, messagerie directe.
de pouvoir contacter, parce que c'est la messagerie évidemment qui va favoriser le plus la conversion, c'est-à-dire les rendez-vous dans la vraie vie, hein. Les abonnements à des profils, à des pages, à des newsletters, à des magazines, etc. Ça vous permettre de recevoir un contenu que vous allez pouvoir repartager à votre cible en vous abonnant à tout ce qui les concerne elles. Admettons que vous ayez une expertise sectorielle e-commerce, vous vous abonneriez à des pages qui traitent de ça, à des top voice qui traitent aussi de ce sujet, et à des magazines, et vous auriez du coup un contenu intéressant à repartager à cette cible-là. Et vous montreriez votre expertise sur ce sujet. L'algorithme LinkedIn, comment fonctionne-t-il? Alors, ça c'est très important de bien connaître les règles du jeu pour que les publications que vous allez faire soient visibles. Quand on publie, tout se passe dans les 2 heures après la publication. Donc le choix de l'heure de publication est très important. Si vous avez une publication géniale, enfin vous voyez passer un post super intéressant, mais c'est 23 heures, vous êtes devant votre télé, ne le partagez pas maintenant et ne le commentez pas maintenant. Enregistrez-le, je vous montrerai après si vous ne savez pas comment faire. Enregistrez-le pour le commenter, le partager le lendemain. De la même façon, sauf si on a des sujets divertissants, on ne communique pas le week-end sur LinkedIn, parce que c'est pas quand on est tous à la fois professionnels et particuliers, hein, mais on a un usage différent des réseaux en fonction du moment où on est dessus. En revanche, si on publie par exemple des offres d'emploi, ça peut être intéressant de le faire le vendredi soir. Donc toujours, on se met à la place de notre audience, de l'objectif qu'on a, et on se dit, bah tiens, ça c'est une offre d'emploi, potentiellement on va aller débaucher quelqu'un qui est dans un cabinet, il va certainement pas aller sur LinkedIn en journée pour faire ses recherches d'emploi. S'il est au cabinet. Donc là, on publie plutôt, effectivement, le vendredi soir, la publication. Donc tout se joue dans les 2 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a publié un contenu de qualité. Un contenu de qualité, c'est quoi? C'est un texte assez long, on va dire une dizaine de lignes minimum, entre 7 et 10 lignes. Chaque phrase espacée avec un saut de ligne. Quelques hashtags, c'est-à-dire 3 à 5 hashtags et quelques arrobases pour identifier les personnes si c'est le cas, hein. Je veux dire, il y a certains posts où il n'y a pas d'identification possible. Ça, c'est un contenu de qualité. Donc, l'algorithme voit que c'est un contenu de qualité. Déjà, il montre votre post à minima à votre communauté, à vous. La communauté interagit. Donc, on est toujours dans les 2 heures. Elle interagit, elle like, elle commente. Vous devez recommenter les commentaires, les liker, les recommenter. Ça va augmenter, donc on passe là, ça va augmenter le scoring du contenu, et là, LinkedIn va le montrer à plus de personnes. Et c'est comme ça qu'en fait, on a une publication qui devient un peu plus virale, hein, qui se répand, parce que dans un intervalle court, on a eu des partages, des likes, des commentaires, on a soi-même commenté les commentaires, voilà, il y a de la vie dans la publication, il y a une durée aussi, donc du coup de lecture qui est intéressante. Pour favoriser la durée de lecture, si vous créez vous-même votre contenu, vous pouvez créer un contenu en plusieurs pages, en plusieurs photos, en plusieurs pages, un PDF, ce qui fait que la durée de l'interaction va être un peu plus longue qu'un simple texte. De toute façon, il faut toujours mettre texte plus un visuel, une vidéo, un PDF, n'importe quoi, pour occuper de l'espace dans le fil d'actualité. Si vous mettez simplement un texte, vous avez juste 3 lignes qui sont visibles. Donc vous avez quand même moins de chances d'être vu que si vous avez un texte. Il y a toujours les 3 lignes, mais par contre dessous, il y a un visuel qui incite à lire. Donc il y a 2 choses quand on publie, à savoir et à faire absolument. Bien soigner l'accroche, puisqu'on ne voit que les 3 lignes en haut. Bien soigner l'accroche et donner envie de lire le reste. Et ne pas mettre de lien externe directement dans votre publication. Si vous mettez un lien externe directement dans votre publication, ça vous le retrouvez là, hein, dans les conseils. L'algorithme le prend comme une invitation à sortir du réseau, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le montre quasiment à personne, votre post. Donc là, vous avez peu de chances d'être montré, vu, et de décupler votre visibilité.
Qu'est-ce que Donc, c'est un lien externe? alors, un lien externe, c'est par exemple, vous avez une offre d'emploi sur votre site ou vous voulez parler d'une offre en particulier. Donc, vous Ouais. allez copier-coller l'URL de la page de votre site et vous allez dire, découvrez, chers créateurs d'entreprise, découvrez notre accompagnement en création d'entreprise en 12 points ou en 12 étapes. Et là, vous mettez le lien dans votre publication. Là, ça, il faut pas le faire. Il faut dire, retrouvez le lien pour en savoir plus dans mon premier commentaire. Et là, vous mettrez le lien dans votre premier commentaire. Ah oui. Et d'ailleurs, Manon, si tu entends si tu écoutes, je t'invite aussi à faire ça parce que l'UPE, vous avez un énorme réseau, mais vous mettez systématiquement des liens dans votre contenu. Et ça va limiter la visibilité de vos posts. D'accord. Donc, les internautes maintenant sur LinkedIn ont l'habitude, vous mettez lien pour en savoir plus, lien d'inscription, enfin peu importe le contenu, une petite flèche en premier commentaire. Ouais. Vous mettez en commentaire le lien. La seule chose qui est embêtante, c'est si on fait de la programmation de publication sur des outils comme Swello ou autre outil, on peut pas le faire ça automatiquement. Donc ça nécessite une manipulation supplémentaire. Mais en tout cas, voilà, essayez d'y penser, parce que si vous le faites pas, il passe, directement à la poubelle. Pas la poubelle, mais en tout cas, il n'est pas beaucoup montré. Voilà, donc une publication de qualité. Donc, si on doit choisir un seul réseau, mais ça on l'a vu, ça je l'ai dit. Je passe un peu parce que je sens qu'on va être court. Voilà, pas de lien externe, évitez de publier le week-end ou le soir. Ça rapidement, mais bon, ça vous le savez, on doit donc vos déontologies, pratiquer expert comptable, pratiquer une communication discrète, véridique, utile et précise. Vous ne pouvez pas parler de spécialisation mais par contre d'expertise sectorielle, oui. Impartial et digne, mais bon, de toute façon, c'est des règles que vous appliquez aussi dans votre quotidien avec vos clients, donc j'ai jamais eu de soucis de déontologie, en tout cas dans les formations, dans les accompagnements que je fais. Donc ça, si vous voulez qu'on s'attarde, on peut s'attarder dessus. Pour les huissiers, donc l'usage des réseaux de communication est limité, réseaux sociaux et newsletters sont autorisés. Et de la même façon, une communication dans laquelle on ne doit pas mentionner les affaires en cours, évidemment, dans ces publications. Pas mal de vos confrères font par exemple des photos de leurs constats, ou racontent ce qu'ils font. Ils le font généralement, et bien heureusement, sans citer les clients concernés. Donc voilà, il faut et évidemment confraternité. Donc voilà pour les règles. Pas de publicité comparative, on dit jamais nous par rapport aux autres, etc. Mais bon, ça je pense que vous le faites de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Alors je vous ai mis des exemples pour inspiration. C'est des exemples sur Instagram, parce qu'Instagram c'est souvent là où c'est le plus compliqué d'animer. Et c'est si on peut le faire sur Instagram, on le fait évidemment sur LinkedIn de la même façon. Donc là, on voit par exemple ce cabinet d'expertise comptable qui, à travers ses publications Instagram, présente en fait des solutions. Donc là, on a 3 étapes pour encaisser une facture impayée, comment gérer l'absence du dirigeant, 3 erreurs qui réduisent la capacité d'emprunt, choisir son véhicule, 3 raisons de créer une holding. Donc combien puis-je emprunter? Donc des conseils qui s'adressent non pas à lui-même, mais bien aux clients, à ses clients, à des dirigeants d'entreprise. Là, on a un autre exemple donc sur LinkedIn d'un expert comptable qui anime très bien ses réseaux. Donc là, par exemple, pour parler de ses offres, de son type d'accompagnement, il le fait en storytelling, en montrant en fait immersion de clientèle et découverte du commerce digital avec la marque, donc la marque qui l'accompagne, et le chef d'entreprise qui l'accompagne. Et là, c'est un cas client. Ça, c'est une façon intelligente de montrer ce qu'on sait faire, très concrètement, avec un cas client. À côté, on a le pilotage d'entreprise qui est traité en métaphore, donc avec un véhicule sans tableau de bord. Voilà. On parle aussi là des offres, de l'expertise sans faire de publicité.
Là, c'est quand on partage un contenu de ce qu'on appelle une autorité en la matière, une top voice. Là, il s'agit de Cyril qui partage le patron de Google, ce que le patron de Google pense du télétravail. Télétravail, problématique quand même aujourd'hui prédominante dans notre management. Et il pose une simple question, et vous, qu'en pensez-vous? Donc là, lui, il aurait dû mettre ce lien-là en premier commentaire et pas là. Bon, après, il a un énorme réseau, mais du coup, il a eu que 8 personnes et 4 commentaires, alors qu'il a un réseau de 11 000 abonnés. Donc, c'est un vrai impact, hein, la façon dont on traite les contenus. Donc là, on a Caroline Hélin. Qui... Pardon, je rebondis, Delphine, mais sur le cas de gauche, là, en fait, est-ce que le lien qu'il a mis, c'est pas le lien de l'article? Oui, c'est le lien de l'article, mais du coup, il pourrait quand même le mettre en premier commentaire. Oui, mais du coup, il n'a pas l'image alors. Ah, du coup, il n'a pas d'image, ouais. Non, oui, du coup, il n'a pas d'image. Du coup, il faut faire une autre image. Ouais. Ah non, c'est pas. Non, c'est sûr que c'est pas. C'est pour ça. Et ouais, c'est pas évident. Ouais. Ah ouais, c'est pas évident. Le mieux, c'est de repartager en fait, quand on repartage, là, en fait, il a copié le lien vers cet article parce que l'article est peut-être pas dans LinkedIn. Quand on repartage un contenu dans LinkedIn, le lien reste dans l'article en dessous, en fait. Et là, vous n'êtes pas obligé de le remettre. Vous voyez ce que je veux dire? On ira après sur LinkedIn, je vous montre. Et, on va finir avec les exemples. Donc là, on a Caroline Hélin, et là, elle a tagué. Donc c'est ça, tagué, mentionné, c'est avec le arrobase. Donc on cite des personnes qui sont concernées par la publication. Et ça, forcément, ça permet de multiplier la visibilité de la communication, puisque toutes les personnes qui sont citées vont recevoir dans leur notification la publication, enfin l'information qu'il y a une publication qui a été faite en les citant. Et là, Caroline, elle a dû suivre une formation parce qu'on voit bien, donc elle utilise quelques émoticônes, enfin emojis, elle saute bien des lignes entre chaque phrase, c'est ce que je vous disais, et elle utilise quelques hashtags. Voilà, il y en a un poil trop parce que c'est 3 ou 5 sur LinkedIn, après il se perd, à moins que les hashtags soient assez près, enfin assez proches en termes de contenu. Donc là, elle met vision, objectif, Viséon qui est le réseau auquel elle appartient, et elle met expertise comptable, adaptation, fier d'être expert comptable, Viséon. Ensuite, il y a des hashtags qui vont servir plus à mettre en avant certains mots que vraiment à servir d'identifier un sujet. Comme là, par exemple, fier d'être expert comptable, c'est pas forcément un hashtag qui est très suivi, donc il va pas remonter dans les fils d'actualité de ceux qui le suivent, mais par contre, ça met en avant un positionnement, une posture dans le métier. Donc saut de ligne, hashtag, emoji, il y en a un peu trop aussi à mon goût, mais bon, ça après chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Voilà. Les émoticônes, enfin les émoticônes ou les emojis permettent de dynamiser le texte. Donc c'est intéressant d'en mettre parce que ça donne un peu plus envie de lire. Là, on a un autre exemple justement de partage de contenu. Donc là, Cyril a partagé donc un contenu sur les NFT du magazine Futura Science sans mettre le lien dans son post. Le lien est il est dans le partage en fait. Quand on partage normalement un contenu, un article dans LinkedIn, on n'a pas besoin de remettre le lien. Donc là, il investit un sujet donc qui est un sujet d'actualité également, et il ne met pas de lien. Donc ça c'est bien. Là, on a une publication marque employeur. Je crois que je l'avais commenté. Là, c'était pour vous montrer comment on peut faire une belle introduction, enfin une belle accroche qui donne envie de lire le reste. Donc on a cette petite main. Alors moi, je mets des petits doigts là qui pointent vers le bas ou des petites flèches qui montrent qu'il y a plus à lire. Parce que sinon, on pourrait penser qu'il y a que 3 lignes à la publication. Et là, on a une publication une accroche qui donne envie de lire le reste. Quand je vois le nombre d'annonces de recrutement de confrères sur mon flux LinkedIn, je me dis que ça va être mission impossible, un petit emoji. Mais bon, chez donc le nom du cabinet, on aime bien les défis, alors voici le game. Et là, ça donne envie, on est curieux de lire le reste, si on aime le style évidemment. Et là, recrute des jeunes, donc ça le fait. Des exemples pour les huissiers.
Donc, on a le compte bien animé de cet huissier, donc avec une charte graphique aussi bien travaillée. Hein. C'est une charte graphique simple. Des visuels simples, vous pouvez utiliser canva.com, qui est un outil donc de création de visuels simples, gratuit, qui permet de faire des visuels avec un petit peu de texte et une charte graphique. Donc là, voilà, donc là, il parle de ces différentes offres, constats travaux, abandon de chantier, etc. Donc c'est des posts instructifs, pédagogiques. Voilà pour cet exemple-là. On a ce compte-là sur LinkedIn, c'est également le sien, donc pareil, avec des contenus intéressants. Constat et malfaçon par huissier, le constat de malfaçon, avantages et mise en œuvre. Donc là, on est dans la prévention, on est dans la pédagogie sur les expertises de cette profession qui sont expertise qui n'est pas forcément connue dans son intégralité en tout cas. Voilà, et on a aussi donc cet office qui donc est bien travaillé, avec des publications bien travaillées, des infographies, donc crédit à la consommation, litige entre artisans, voilà, avec des focus comme ça. Donc là, forcément, eux, ils doivent faire appel ou en interne à un graphiste ou à un prestat extérieur, puisqu'ils sont ils ont en tout cas des visuels intéressants, et toujours les mêmes, hein. Donc les règles à respecter, donc ça on l'a vu. Donc soignez bien votre identité visuelle si vous pouvez. Donc ensuite, bon, vous, Ludivine, vous avez un service marketing, donc quand vous repartagez leur contenu, ça doit être bien charté, donc il ne doit pas y avoir de soucis. Pour l'idée de bien charter ces contenus, c'est que quand l'audience, quand votre cible est sur son fil d'actualité, elle reconnaît vos publications. Hop. On va aller, si vous voulez, sur LinkedIn 2 minutes, puisque j'ai accéléré volontairement. Donc voilà, juste un petit rappel. Donc les objectifs, donc le développement de l'activité, ça passe par 3 étapes. Être trouvé. Donc déjà, il faut avoir les bons contenus, bien optimiser ses profils personnels et sa page entreprise. Comme je vous le disais, ça fonctionne. C'est indexé par Google, LinkedIn, et ça fonctionne comme un moteur de recherche à l'intérieur. Donc les hashtags, la façon dont vous avez écrit votre résumé, le texte que vous avez mis dans information, tout ça doit parler à votre cible pour quand une personne fasse des recherches, elle arrive chez vous. Hein, quand on est donc ça, c'est être trouvé, c'est déjà la première étape. Être trouvable, être trouvé, que ce soit sur LinkedIn ou sur Google My Business. Ensuite, être vu. Donc quand on est sur LinkedIn, l'objectif, c'est de donner envie à la personne qui vient d'arriver, elle nous a trouvé, de donner envie d'en savoir plus, hein, à travers nos publications ou à travers notre profil aussi. Et ensuite, être choisi, c'est en fonction des contenus que vous allez publier. Et la régularité, alors autant la fréquence, si vous publiez une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, c'est déjà bien. L'important, c'est la régularité. La régularité à la bonne heure. Hein, donc être régulier, publier une fois par semaine, par exemple le mardi. Les bonnes heures de publication, vous les avez dans l'infographie, mais je peux vous les répéter. Là, c'est 8-10 heures le matin pour LinkedIn. C'est en fonction de vos cibles aussi. Hein. J'accompagne un cabinet d'expertise comptable dont la cible est les dentistes. Forcément, les dentistes, eux, ils sont pas dispo de 8h à 10h. Ils sont déjà en route, donc on publie plus tôt. Pour eux, ensuite ils sont au cabinet, et quand toute la journée ils publient pas du tout. Ils sont pas du tout actifs sur LinkedIn, les professions médicales, donc il faut bien sélectionner les heures. Donc en fonction de votre cible, vous sélectionnez le jour qui vous paraît le plus efficace et l'heure, et donc ça permettra d'être vu, et ensuite d'être choisi. C'est la régularité. Donc si on décide de publier une fois par semaine, on publie une fois par semaine. Publier, c'est différent d'interagir, hein. C'est ce que je vais vous montrer après. Je vais basculer sur LinkedIn. Là, vous avez votre routine, donc votre routine quotidienne. Donc, quand on est sur LinkedIn, de vérifier les notifications, votre messagerie, de gérer les invitations que vous avez, de voir le fil d'actualité, d'interagir avec des contenus. Donc ça, c'est les interactions. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Et ensuite, de faire des recherches. Si vous êtes en développement, surtout en développement d'activité ou en développement de réseau, vous faites des recherches avec les hashtags que vous avez choisis.
Et vous pouvez donc soit inviter les personnes, soit interagir avec le contenu qui va ressortir en fonction du hashtag. Et la routine hebdo, vous pouvez publier, si vous décidez de publier toutes les semaines, de publier un contenu propre et de le partager. Alors pour publier, programmer des publications, moi j'utilise Swello. Alors Swello, c'est un fournisseur français, donc c'est en français. On va faire travailler des Français quand on peut. Il y en a que deux, hein, il y a lui et Agora+. Et en version gratuite, on peut animer un profil. Après, payant, c'est pas très cher. C'est 10 € par mois. Mais ça permet, je vais vous montrer aussi comment il fonctionne. Ça permet, hop. Donc dans la présentation, pardon. Non, je suis pas sortie. Dans la présentation, vous avez aussi à la fin un petit lexique du web marketing, donc ça vous l'aurez aussi dans vos ressources. Je vais changer de page et je vais aller sur Swello pour vous montrer comment ça marche. Ça vous intéresse de voir Swello? Moi, je veux bien, oui, si c'est possible. Swello. Tant pis, je suis en train de faire un post. J'étais en train de faire un post. Alors, j'ai perdu le partage. L'écran, il est là. Nouveau partage. Hop, ça c'est Swello. Donc ça c'est Swello. Alors Swello, comment ça... Donc bon, il faut se créer un compte. Hein. Une fois qu'on s'est créé un compte, on va rédiger notre publication. Donc là, j'étais en train ce matin de faire une publication pour un des cabinets que j'accompagne. Swello, en fait, permet, par exemple, ce que ne permet pas LinkedIn, permet de mettre quelques textes en gras, de mettre les hashtags, hein, là on les voit, passionné, de mettre quelques textes soulignés. Bon, c'est pas toujours, et ensuite de rajouter aussi, donc à partir de là, on peut rajouter des émoticônes, des emojis, pardon, et des émoticônes. Si on veut pas mettre trop de choses voyantes, on peut aussi ajouter, ça marche pas, mais ça marchait tout à l'heure, voilà. On peut rajouter donc des émoticônes qui permettent d'animer sans trop de dessins, donc ça dépend du style que vous voulez avoir sur vos publications. Donc là, on est dans planification, programmée. Ça donne un espace dans lequel on va pouvoir écrire ce post. Et ensuite, soit on le programme si on est vraiment dans la programmation, soit moi je le copie-colle et comme ça, j'ai mes textes en gras, j'ai mes hashtags qui sont bien écrits. Et ensuite, je vais le coller dans LinkedIn. Hop. Et là, bon, pas de secret, vous avez vu la page. Hop. Je vais grossir. Vous voyez bien. Donc ça, on est dans LinkedIn. Ça, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil ou le fil d'actualité, le feed. Là, vous avez en temps réel tous les contenus qui viennent se mettre, donc en fonction de ce que vous avez soit récemment liké, soit donc ça, tout ce qui est récent, soit des groupes dans lesquels vous êtes, soit des hashtags que vous suivez. Alors, si vous ne suivez pas de hashtag, c'est bien d'en rajouter. Quand je disais un profil doit être bien optimisé, c'est quoi? C'est une photo. Alors, je ne suis pas allée voir vos profils. Si vous voulez, après, on peut vite faire un tour. C'est un profil avec une photo bien orientée et bien cadrée. Pas forcément de professionnel. Hein. Une bannière qui dit rapidement où ce que vous faites ou qui vous êtes, ou la bannière de votre cabinet. Là, c'est le petit résumé qui explique rapidement ce que vous faites et pour qui vous le faites. Ensuite, vous pouvez rajouter des objectifs, la sélection de contenu, l'activité, donc ça c'est toutes les interactions que je fais. Et ensuite, les infos. Donc les infos, c'est le résumé. On a je sais plus combien de caractères possibles. On peut faire un résumé assez long, je crois que c'est 2600. Donc qui, pareil, comme on le voit sur LinkedIn. Sur LinkedIn, quasiment tout est... il y a quasiment toujours que les 3 premières lignes qui se voient. Donc pensez bien, vous faites 3 lignes, une petite flèche vers le bas qui invite à la lecture. Hein, vous voyez, là, c'est fait. Là, j'ai mis un petit clin d'œil.
Voilà, de travailler son accroche et de mettre le petit ou la petite flèche ou le petit doigt vers le bas qui invite à en savoir plus. Donc je me remets sur mon fil d'actualité. Sur mon fil d'actualité, ben là j'ai par exemple cette nouvelle envol, cette information donc, qui a été aimée par 2 personnes de mon réseau de niveau 1. Qu'est-ce que je peux faire avec cette publication? Alors je peux la liker avec Delphine. Ou je peux aussi, ça va vous intéresser Carla, je peux la liker avec ma page entreprise. Ça permet de donner de la visibilité à la page entreprise. Hop, enregistrer. Non, voilà, enregistrer. Donc là, je like cette information avec ma page entreprise. Admettons que ça parle de formation, de réseaux sociaux, de marketing. J'irai plutôt liker avec ma page entreprise. Et si par contre on est plutôt sur les valeurs, sur l'approche, sur mon réseau que je félicite, etc. Là, je vais plutôt le faire avec mon profil personnel. Donc ça, c'est assez nouveau aussi de pouvoir faire les deux. Alors et puis pour les cabinets ou les offices que j'accompagne, en fonction de leurs problématiques, je vais aussi aller liker des contenus. Alors je vous disais tout à l'heure, ne pas publier ce que vous voyez si c'est pas la bonne heure. Et là, pour ce faire, vous allez dans les 3 petits points et vous enregistrez le post. Vous l'enregistrez, il se met sur le côté de votre profil, là, dans mes éléments. Et j'ai eu le cas hier, puisque hier soir, je regardais, donc c'est dans les posts enregistrés ensuite. Et dans les posts enregistrés, il y avait Transtech, donc qui est, je vous en parlais tout à l'heure, le cabinet que j'accompagne, qui est partenaire donc, de Transtech pour les entreprises innovantes, qui annonce un webinaire. Donc j'ai vu passer l'information hier, comme j'ai pas envie d'aller la rechercher le matin, je l'enregistre et le matin, je peux aller, donc là, hop, ce matin, donc avant 10h, je suis allée sur la publication qui a été faite. Non, ça c'est l'événement, pardon. Je suis allée sur la publication qui a été faite. Donc là, ils ont pas mal publié depuis. Encore plus. Et je l'ai commenté avec donc le cabinet accompagné. Donc pensez bien, voilà, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, vous avez ces 3 petits points. Dans les 3 petits points pour chaque publication, vous pouvez... Hop, pardon. Et mince. Je remets dessus. Dans les 3 petits points pour chaque publication. Si je vous pose la question, vous allez tous quasiment me répondre dans cette salle, être un leader. Ah, c'est la vidéo qui s'est là, je croyais, je me demandais ce que c'était. Ah, hop. Je me demandais qui avait pris la parole. Être un leader, oui, pourquoi pas. Donc, dans les 3 petits points que vous avez là, vous pouvez aussi décider de ne plus suivre. Alors, non, ça, c'est pas un poste de... Hop, là. Vous pouvez décider... Ça bug. Voilà, vous pouvez décider aussi de ne plus suivre les personnes qui sont citées. Si on les suit plus, on les a quand même en niveau 1. Ça veut dire juste qu'on voit plus leur contenu. Et on peut aussi décider de ne plus suivre donc l'entreprise qui est la partagée. On peut décider de supprimer la relation. On peut signaler le post. Tout ce qu'on va faire avec les 3 petits points, en tout cas, ça va être enregistré par l'algorithme et ça va lui donner des indications de ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Donc ça, c'est important de le voir. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez voir par rapport au fil d'actualité? Alors, moi, c'est plus peut-être pour les posts, si on peut reprendre. En fait, alors, nous, on publie sur notre site des notes d'infos. Dites-moi le nom du site. Alors, Social Expertise. Ah, le site internet. Et la page, la page. Les deux. Social Expertise. Ouais, vous allez voir. Le deuxième. Ah mince. Celui-là? Oui, celui-là. Ouais. Ok. Voilà. Alors, ça, c'est notre filiale sociale du cabinet d'expertise comptable. D'accord. Quand on descend là, voilà.
Si on prend, peu importe, on peut en prendre un ou deux, enfin le premier par exemple. Oui. Voilà, en fait, est-ce que c'est bien? En fait, du coup, c'est pas bien fait parce que on, en fait, je prends le lien, je crée une image, je crée un visuel, je mets mon visuel et mon visuel renvoie sur la note du site internet. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Ah ouais. Ouais, ouais, je vois. Ben, en fait, là, il suffirait de mettre votre image et de mettre votre lien En commentaire. en commentaire, déjà. Ouais. Déjà, ça serait bien. Ensuite, déjà prolonger. Donc, quand on était, si j'allais sur votre fil d'actualité, différentes aides ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2022. Il est encore temps d'en bénéficier. Je sais pas vraiment à qui ce poste s'adresse. J'ai pas je sais pas naturellement si je peux être concernée par le poste. Donc peut-être ça manque un peu de précision. Ça pourrait être dirigeant d'entreprise, TPE, PME, je sais pas quel. Vous D'accord. pouvez identifier en fait à qui s'adresse votre publication. Bon, après le reste c'est bien. On pourrait rajouter on pourrait rajouter un emoji par exemple qui ferait Ouais. voilà, qui dynamiserait un petit peu le questionnaire. Apprenti contrat pro. Donc là vous avez mis en hashtag aides, enfin, les sujets concernés par les aides. Bon, pourquoi pas. Voilà, là il y a juste on ne sait pas à qui s'adresse cette Le publication. poste, ouais. Voilà. Mm. On ne sait pas à qui s'adresse ce poste, donc après 422 abonnés, peut-être que vos abonnés ont l'habitude hein, Mm. Ensuite, est-ce que vous l'avez partagé? Est-ce que vous l'avez partagé à vos collaborateurs? Oui. Ok. Donc là, dans les trois petits points, partager aux collaborateurs, enfin notifier les Ouais, ça, c'est salariés. fait Ça, c'est systématiquement. fait systématiquement. Bon, ça, c'est très bien parce que du coup, c'est certainement eux qui likent là. Pas que. Ouais. Enfin, entre autres. Mm. Voilà. Et ensuite, quand on repartage, donc là, on voit que vous avez repartagé. Repartager sans le Faut mettre du commenter, texte. c'est Ouais. un peu comme de la copie de contenu. Du coup, c'est une publication qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de visibilité parce elle est pas considérée comme une publication à part entière en fait. Quand on partage, il vaut mieux vraiment le faire avec son avis. Donc, ça va être à peu près le même texte, sauf que vous allez un petit peu l'organiser différemment et que vous allez peut-être mettre des hashtags complémentaires. Mm. Donc là, vous Alors, pourriez mettre, si votre activité elle est géolocalisée, vous pourriez rajouter hashtag Alpes-Maritimes, aide aux entrepreneurs. Vous voyez, faut quand on a les hashtags de la publication principale, et là vous pouvez rajouter des hashtags de publication autres, mais qui ouais. concernent évidemment toujours cette. Et d'ailleurs, j'ai eu un souci récemment parce que avant, quand on était sur un post et quand on faisait en bas partager, ça nous ouvrait une Oui, publication. maintenant il y a deux possibilités. Comment alors? Parce que du coup, l'autre jour, Et ouais, j'ai galéré. et ouais, vous l'avez fait sans. En fait, maintenant quand on partage, faut faire attention parce que il fait ou republier Ah ouais. ou partager avec votre avis. Il y a eu pas mal d'évolutions de la plateforme ces derniers 6 mois, on va dire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu ça là, donc le fait de pouvoir interagir avec sa page entreprise, ça c'est vraiment intéressant. Il y a ça qui est aussi assez récent, donc de pouvoir partager avec votre avis ou de republier. On a également une fonctionnalité qui va arriver de quand on commente, on va pouvoir épingler aussi son commentaire, mais ça pour l'instant pas grand monde en France ne l'a encore. Et on a dans les différentes façons d'interagir, on a le drôle Ah ouais, je l'ai même pas vu. qui s'est intégré aussi. Là, je crois que ça c'était au mois de juin, qui s'est intégré aussi. Donc en tout D'accord. cas, quand on partage un contenu, voilà, on pense à le commenter, sinon il n'est pas montré. Et le Ouais. lien reste dans le post initial, donc il n'y a pas de souci là-dessus
si c'est un truc enfin, c'est quelque chose à partager avec un lien, en tout cas. Et vous, Carla, vous avez des questions par rapport au fil d'actualité, enfin, aux interactions possibles? Non, pas trop, comme j'ai pas encore beaucoup pratiqué, voilà. Eh oui, Ouais. c'est sûr que, je vais retourner, hop, on va faire un petit, voilà, donc là, vous pourriez, Ludivine, en écrire plus sur votre activité. Oui, Là, vous pourriez en écrire plus en disant que vous accompagnez les dirigeants des Alpes-Maritimes dans leur croissance, ou je sais pas en tête votre positionnement, mais en fonction de votre positionnement, de votre mission, c'est-à-dire que là on va plutôt mettre la mission du cabinet, vous pourriez ça, et il n'y a pas de bannière. oui. Ça n'a pas de bannière, c'est comme si on était habillé tout en gris. Ça donne pas envie. Ouais, je me le suis noté quand vous avez fait votre présentation. Ouais, Voilà, après la photo, elle est très bien. Voilà, vous êtes bien cadré, vous regardez bien l'objectif, il n'y a pas d'éléments perturbateurs au sein de la photo, donc la photo, elle est très bien. Par contre, vous avez vos voilà, je sors du cadre même de l'atelier qui était prévu, mais je peux pas m'empêcher. Vous avez vos relations qui sont ouvertes. Alors ça, c'est embêtant. Parce que des concurrents ou autres activités qui pourraient être intéressées par la même cible que vous pourraient aller voir chez vous et aller se servir dans vos contacts, en fait. Oui, comment on fait alors? Alors ça, on va dans les paramètres. Ça, on va dans vous, par préférences et confidentialité. C'est dans visibilité. Et là, vous avez visibilité de mes relations. Et là, vous les désactivez. Ok. Super, ça fait partie des petits réglages. Bon, après, il y a pas mal de... Donc, pour faire un peu de pub, je forme à l'IFOR. Donc, l'IFOR qui est le centre de formation des experts comptables sur l'amélioration du profil de la page entreprise. Donc ça, ce sont des formations en visio. Et sinon, sur mon site internet, il y a également donc des formations. C'est pour optimiser de A à Z un profil personnel. C'est une formation de 2 heures. Et après, il y a 1 heure pendant lesquelles on voit justement comment interagir sur LinkedIn, les différentes fonctionnalités, quand est-ce qu'on partage, parce qu'on ne sait pas aussi des fois quand est-ce qu'on commande, quand on partage, voilà, quel degré d'interaction je dois faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc avec l'IFOR en visio ou que j'ai sur mon site internet avec des exemples, que ce soit pour les experts comptables, les huissiers ou les autres professions réglementées avec des exemples métiers. Mais là déjà, voilà, il y a ça qui est... Je suis sortie de votre... Voilà, je suis complètement sortie. De vous retrouver là aussi. Est-ce que je vous retrouve là? Non. C'était dans la page 2. Donc là, vous n'y êtes pas. Vous n'avez pas lié votre... Dis Martin. Ah si, mais c'est ça, oui, parce que vous n'êtes pas lié avec Social Expertise. On peut pas en mettre plusieurs. Ah, oui, non, vous pouvez pas en mettre plusieurs. Non, on peut pas en mettre plusieurs. Mais par contre, si l'autre a une page entreprise, vous pouvez quand même la mettre dans vos expériences. Ah oui. Eh oui. Directrice du développement, et là, vous précisez de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand on est sur votre profil. Directrice du développement, bon, Social Expertise, on a quand même une petite indication de l'activité. Mais alors, pour le coup, APAZ ou APA, je sais pas comment vous c'est, là, on ne sait pas du tout ce que vous faites. Bon, après, il y a quand même comptabilité. Si on cherche, on trouve. Le truc, c'est que les gens ne cherchent pas, en fait. Oui, il faut le préciser, ouais. Voilà. Okay. Et l'idée, si c'est vraiment vous êtes au développement de l'activité, c'est votre poste en charge du développement. Donc, vous devez, en charge du développement, même dès là, on doit comprendre ce que vous faites, en fait. Oui, je vais m'occuper de ça. Merci pour ces conseils. Donc, voilà. Donc, et vous, Carla, vous avez un profil ou pas encore? Non, pas du tout. On a juste un profil études, mais j'ai pas de profil personnel. D'accord.
D'accord. Voilà. Bah, si quand vous en serez à la création du profil, si vous avez besoin d'être accompagné, en tout cas, donc sur mon site internet, il y a des formations en Oui, j'ai noté. ligne. Il y a des heures aussi d'accompagnement parce que parfois les personnes préfèrent qu'on fasse ensemble les choses. Donc ça, c'est possible aussi. Donc en 2 heures, il y a 2 heures ou 4 heures d'accompagnement, pour faire deux fois 2 heures. Et là, je vous aide à mettre en œuvre les visuels. Je vous les fais au fur et à mesure aussi. Donc comme ça, les choses sont faites. Et puis on voit voilà tous les paramétrages, la sécurisation de votre profil et pour avoir un profil voilà bien optimisé, qui soit bien référencé par rapport à vos objectifs. Qu'est-ce que je m'étais noté un autre truc sur ce profil, mais ça ne me revient pas, mince. Il n'y a pas la sélection de contenu non plus. La sélection de contenu, c'est intéressant parce que ça vous permet surtout, là, vous avez des sites internet. Vous renvoyez votre première sélection de contenu, elle peut renvoyer sur votre site internet. La deuxième, elle peut renvoyer sur une page spécifique de votre site. Et la troisième, sur une autre offre de votre site. Ça, c'est quand vous êtes sur votre profil. C'est d'en rajouter des sections, en fait. Rajouter une section au profil. Et là, vous rajoutez... comment on dit ? Ajouter à ma sélection. Donc, moi, j'en ai déjà une de sélection. Ajouter à ma sélection. Et là, vous pouvez rajouter des médias. Donc, tous les médias, hein, c'est-à-dire des vidéos, des liens Internet, des PDF, des images... Voilà, donc moi, le premier, je renvoie sur ma newsletter. Ensuite, je renvoie sur mon site Internet. Et ensuite, je renvoie sur un article. Ah oui, d'accord. Là, on peut en avoir jusqu'à 5, au-delà, ça n'a pas d'intérêt. Et vous pouvez aussi avoir des médias dans vos expériences. Et là, à nouveau, vous invitez vos visiteurs, en fait, à aller soit sur votre site internet, soit sur des contenus. Ça peut être des articles, ça peut être du contenu, voilà, des livres blancs, vos notes d'information. Ça permet de créer du lien vers vos différentes sources de contenu. Donc ça, c'est pareil, c'est dans chaque compétence, on rajoute ce qu'on fait, pour qui on fait, et puis si on peut le mettre en média, on va dire en visuel, en image, en vidéo, c'est intéressant de rajouter. Super. Je suis désolée de vous interrompre, mais il faut bientôt que j'y aille. Oui, je sais, Carla, donc si, voilà, je pense que j'aurai votre mail par UPE pour vous envoyer. Je vais faire une sélection de contenu. Ce que je vais vous rajouter aussi, c'est ce que je vous invite à faire, sinon, c'est de mettre votre mail directement dans le chat, comme ça, vous pouvez le récupérer, Delphine. Ouais, ok. Mais où je vais mettre c'est moi qui mets le mail. Okay. Ah. C'est moi qui. Oui, vous pouvez aussi mettre le vôtre, hein, ça sera. Bien sûr. Si vous voulez revisionner la vidéo, elle sera disponible sur le site la semaine prochaine. Delphine, je vous l'enverrai aussi comme prévu. Comme ça, vous pourrez voir tout ça. Voilà, donc là, je vous rajouterai dans les ressources, donc on a vu, il y aura l'infographie. Je vais vous rajouter aussi les règles quand on partage et les règles de publication. Et ce que je peux aussi vous rajouter, si vous voulez, c'est l'infographie d'un profil bien optimisé. Comme ça, vous n'aurez pas le détail de tout, mais en tout cas, vous saurez les différentes parties et qu'est-ce qu'il est recommandé de mettre à l'intérieur. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, à me les poser. Parfait, c'était clair en tout cas. Merci Delphine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, après là, c'était assez généraliste parce que selon le public que j'ai, je suis obligée de partir de loin. Voilà, après, j'ai essayé au maximum d'adapter par rapport à ce qu'on avait échangé. Donc, je suis passée un peu vite sur certains slides, mais voilà. Merci à vous. Et puis, Ludivine, nous, on est déjà en relation de niveau 1 sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions quand vous optimisez, vous n'hésitez pas. Je suis quasiment toute la journée dessus. Donc, oui, c'est gentil. Voilà. Merci Manon, merci beaucoup. UPE merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. C'est une bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Sur l'UP, il y a des conventions réglementées. Oui, du coup, Delphine, merci beaucoup. Oui, Donc, comme je vous ai dit, on va terminer l'enregistrement et comme ça, on va faire le montage. Et dès que je l'ai, je vous préviens. Et d'accord, puis, c'est bien. ce sera sous un système de lien YouTube, donc elle sera disponible sur YouTube et sur notre site internet. Ça vous permettra de pouvoir la diffuser si vous le souhaitez pour de prochaines occasions. D'accord, mais moi en fait, j'en ai pas parlé d'ailleurs là, c'est dommage, j'aurais dû. J'ai dans mon site internet un espace ressources D'accord? dans lequel en fait je mets tout. Bah, là, ce qu'on a vu là, c'est aussi présent dans l'espace ressources. Les infographies, enfin ce genre de choses que Oui. je diffuse en webinaire sont présents dans l'espace ressources. Et généralement, les replays des webinaires, je les mets dans l'espace ressources. D'accord. Bah, vous pourrez Voilà. du coup Je l'ajouter. je mettrai un lien vers votre site là où il est hébergé. Bien Ouais, sûr. comme ça, Oui, sera oui, bien oui. en sortant. Ça Super. marche. Parfait. Bon, Bah, merci merci à vous. beaucoup.